Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de décembre 2023, donc les dernières de cette année 2023, par signe et par date de naissance. Donc vous pouvez aller directement regarder la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Donc si vous ne connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc découpage en fonction de votre signe, mais aussi par rapport à votre ascendant. Donc vous pouvez regarder dans la barre de description une vidéo qui vous permettra de faire le lien, la correspondance entre un degré précis du zodiaque et une date de naissance. Donc aussi, vous pouvez avoir un complément par rapport à votre ascendant. Donc, à la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux qui vous donneront les principales planètes, les principales influences planétaires, donc qui vont vous concerner directement. Donc, je vous invite à regarder un petit peu de quoi il en retourne aussi pour que vous puissiez avoir un résumé, je dirais, de tout ce qui pourrait vous influencer pour ce mois-ci. Donc, je termine donc l'année 2023 avec les horoscopes de mois de décembre, en toute logique. Donc, ça va me permettre d'aborder l'année 2024. Donc, rapidement, vous aurez donc les vidéos pour l'année 2024 dans sa globalité. Voilà, j'ai une petite surprise quand même à ce niveau-là que je réserve parce que je ne suis pas encore complètement sûr par rapport à la cadence des horoscopes. Peut-être qu'il y aura des petites modifications, mais je préfère encore laisser un peu ça au conditionnel pour être sûr et certain, je dirais, d'enclencher un rythme un peu plus soutenu au niveau des vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 août au 25 août. Pour tout le mois de décembre, vous avez encore l'opposition de Saturne en Poisson, donc un cycle qui est plutôt en train de se terminer. Vous avez la lune noire dans votre signe et vous avez le soutien de l'astéroïde Vesta en Cancer. Donc vous commencerez à dégager de votre esprit les scrupules, les peurs de ne pas y arriver, de ne pas terminer, quelque chose, un travail quelconque, c'est même pourquoi pas, ça peut concerner votre vie quotidienne, mais c'est peut-être aussi le fait de ne pas pouvoir respecter des délais qui vous sont imposés, pourquoi pas sur un plan administratif, et donc il y aura peut-être cette impression de se dire que ce n'est pas grave, enfin, l'essentiel est fait. Voilà, vous êtes aussi, pourquoi pas, dans une attitude de régulière. Pourquoi pas, il y a une forme de labeur, on se donne les moyens, on fait quelque chose. Et ça, c'est le principal. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une attitude constructive, vous allez vous adapter. Et si le résultat n'est pas complètement à la hauteur de vos attentes, aussi bien vos attentes que celles des autres, ce n'est pas ça l'essentiel. Donc effectivement, aussi par rapport à certaines distanciations géographiques, certaines contraintes aussi par rapport à un lieu précis, eh bien encore une fois, vous commencez à prendre cela sur un second plan. Voilà, vous allez respirer, ça ne sert à rien de se crisper sur plein de petites choses. Voilà, enfin, on peut voir l'essentiel des choses importantes. Donc vraiment, c'est un mois qui correspond à une simplification sur un plan financier, sur un plan du travail, sur le plan familial aussi. En tout cas, il y a le fait de pouvoir s'aérer l'esprit, c'est tout à fait possible. Du 1er décembre au 8 décembre, vous avez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Sagittaire. Vous avez le soutien de Mercure, de Mercure en Capricorne, mais vous avez aussi le soutien de Vénus en Scorpion. Donc, vous allez vous forcer à sortir, on respire, donc on va s'oxygéner, donc on sort à l'extérieur, enfin, on sort avec ça, voilà, on va à l'extérieur, je veux dire, il y a l'idée aussi d'extraversion, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, donc on y va. Aussi, vous allez pourquoi pas être un peu plus prolixe, c'est dire ça comme ça, donc c'est un peu plus inspiré pour tout ce qui concerne tous vos loisirs, vos activités sportives, pourquoi pas. Donc il y aura cette mobilité, cette facilité à vraiment prendre le large,
à se dire, enfin, on fait des choses sympathiques, donc on peut dessiner, on peut chanter, voilà, on peut faire de la pâte à modeler, pourquoi pas. En tout cas, voilà, il y a vraiment l'impression de faire quelque chose qui vous amuse et de ne pas le faire tout seul, hein, par rapport à Vénus. Il y a des compagnons de route pour vraiment faire les choses avec d'une manière un petit peu joyeuse, un petit peu, voilà, sympathique, on rigole bien, hein. En plus, à partir du 15 décembre, pourquoi c'est un mois important? Parce qu'il aura Jupiter, hein. Jupiter va enfin s'occuper de vous, hein. Il sera en harmonie en Taureau, donc il recule dans le zodiaque, hein. Bon, vraiment, vous allez pouvoir concrétiser, effectivement, prouver aussi un travail acharné, hein. Et en tout cas, par rapport à Jupiter qui recule, attention, c'est une concrétisation qui arrive à petits pas, hein. Donc ce n'est pas le mois, je dirais, du succès, ce n'est pas forcément le mois où vraiment les choses se déclenchent, mais c'est le mois où on sent qu'enfin quelque chose d'ordre de la récompense est en train d'arriver, hein. Donc effectivement, vous sentez plus de facilité à supporter certains obstacles, certaines contraintes, certaines exigences. Vous voyez finalement qu'il y a des moments importants, oui, et vous le faites, vraiment, voilà, tout ce que vous demandez, le cahier des charges, il est rempli, hein. Et le reste qui pourrait être plus d'ordre du nec plus ultra, vous commencez à vous rendre compte que si vous y arrivez, c'est bien, si vous n'y arrivez pas, tant pis. Du 18 décembre au 26 décembre, donc dans cette même période, hein, vous aurez le Soleil et Mercure qui reculent en Capricorne, donc les deux en harmonie, hein. Donc cela va correspondre à une période de fête plutôt douce, hein, sans grand tralala, hein. Il y a vraiment un peu cette impression-là qu'on a une tonalité encore saturnienne. Encore Saturne est présent tout de même, hein. Donc voilà, vraiment c'est une période qui peut penser plus à un moment de repos, hein. On se détend, on se relâche, hein. Tout sera fait pour ne pas vous fatiguer, hein. Ça peut être même sur le plan familial, hein. Ça peut être des événements, mais aussi des gens autour de vous qui vont vraiment, on reste tranquille, on se repose, tu restes tranquille, voilà, on s'occupe de tout. Donc vraiment, on sera au petit soin pour vous, hein. Vous pouvez vous dégager l'esprit ou parler parler de discussions qui vous passionnent, hein. Vraiment, il y a le fait de ne pas trop s'occuper de la petite intendance. Donc c'est sympathique pour vous. Et pour le 27 décembre, vraiment à la fin de l'année, vous aurez la pleine lune en Cancer qui va vous soutenir, mais vous aurez par contre Vénus qui va passer en Sagittaire, donc en dissonance, hein. Donc vous n'aurez peut-être pas envie de veiller jusqu'à 3 heures du matin. Non, 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 hein. Il y aura un petit côté sérieux, hein, pas trop couche-tard, c'est ça qu'il faut comprendre, prévoyant aussi, hein, puisque vous avez en tête un retour en force pour début 2024. Né du 26 août au 28 août. De manière générale, vous avez l'opposition de Saturne en Poisson. C'est la base, hein, c'est le cycle que vous avez eu pour toute l'année quasiment, mais vous avez Jupiter en harmonie en Taureau et vous avez la lune noire dans votre signe. Oui, donc ce mois de décembre va correspondre à une phase où vous réglez et réglerez encore vos comptes, hein. Il y a vraiment cette impression, ce moment un petit peu pas de bilan, mais ce moment un petit peu où les choses, oui, un virage tout simplement qui opère, hein, dans votre ciel, hein, et vous vous rendez compte que voilà, ça ne peut plus continuer avec des approximations, hein. C'est un peu la lune noire qui vous oblige à ça, hein. Et enfin, vous devez faire quelque chose de clair, de rectiligne, voilà, de carré, hein, et faire quelque chose aussi, comment vous dire ça, qui tient la route, hein, ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vraiment, vous avez besoin de savoir où vous en êtes avec des proches, avec aussi le partenaire amoureux, hein. Voilà, qu'est-ce qui est tenable dans le temps et qu'est-ce qui est beaucoup moins, qu'est-ce qui a tendance à s'user tout simplement, hein. Donc effectivement, si vous recevez de mauvaises nouvelles, hein, vous aurez la capacité à refaire votre nid, hein, à recréer une espèce de petit cocon sympathique, tranquille, hein, et voilà, reste cette impression de se dire, je fais enfin ce qui me plaît, hein. Donc effectivement, avec la lune noire, encore une fois, il y en aura un petit peu marre de perdre vous en aurez un petit peu marre de perdre votre temps, vous chercherez une efficacité, quelque chose, voilà, où on se dit, bah, ce n'est pas bon, c'est pas grave, on passe à autre chose de beaucoup plus sympathique. Jusqu'au 16 décembre, vous aurez la dissonance de Cérès en Sagittaire, mais vous aurez le soutien de Vesta en Cancer, hein. Donc vous acceptez vos maigres moyens, vos marges de manœuvre, hein, très très faibles, hein. Oui, effectivement, vous voulez aller de l'avant, c'est bien, mais vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le faire avec beaucoup d'éclat, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. Voilà, il n'y a pas un pouvoir d'influence très très fort de votre part, hein. Mais en tout cas, il y a cette idée-là par rapport à Vesta de se dire,
plus tard, ça ira mieux. Donc, il y a un petit peu l'idée, entre guillemets, d'un plan de relance. Hein. Pourquoi pas, ça peut être sur le plan financier, où vous vous dites, effectivement, pour l'instant, ça va pas, c'est pas terrible, je ne peux pas faire non plus exactement ce que je veux, mais je vais m'en donner les moyens. Donc, pourquoi pas faire des économies, faire des choses comme ça. Voilà. Se serrer la ceinture, c'est vrai, mais pour la suite, en profiter encore plus. Pourquoi pas, ça peut être par rapport à un achat immobilier. Vous voyez, ça peut être ça l'idée. Par exemple, hein, jusqu'au 5 décembre, vous avez, dans cette même période aussi, vous avez donc quand même Mars qui rejoint Cérès, donc en dissonance en Sagittaire, mais vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Donc vous serez peut-être sur un mode autoritaire, vous aurez besoin de vous manifester, dans le sens, oui, c'est moi, vous voyez, moi c'est ce que j'ai décidé, c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Hein. Donc voilà, vous avez décidé aussi de ne plus acquiescer sur des tâches ingrates. Hein. C'est peut-être aussi qu'il faut voir, c'est aussi peut-être par rapport au contexte de la fin du mois de novembre. Hein. Donc c'est peut-être aussi cette impression-là de se dire, non, voilà, je règle mes comptes parce qu'aussi, j'ai déjà rempli ma part, hein, voilà, j'en ai ma part de, voilà, ça j'ai déjà fait, voilà, j'en ai déjà assez fait. Donc si on fait le bilan, hein, donc c'est plutôt aux autres de s'occuper de moi et pas non plus à moi de m'occuper des autres. Donc ça peut être sur le plan familial, sur le plan sentimental, ou pourquoi pas par rapport à certains de vos collaborateurs sur le plan professionnel. Donc encore une fois, de pas trop non plus être la bonne personne qui va un petit peu s'occuper des tâches ingrates. Hein. Donc cette envie-là aussi de rester sur un stade un petit peu monté d'un cran, pas toujours retrouver une forme de dignité, pour être plus clair. Du 5 décembre au 12 décembre, vous avez Vénus en soutien en Scorpion et vous avez en harmonie Mercure en Capricorne. Hein. Donc on essaiera de vous amadouer, oui, on essaiera à ce que vous reveniez sur votre décision tranchante. Oh ben non, ça serait tellement bien si tu pouvais un petit peu nous aider encore. Ou ça serait tellement bien si tu pouvais un petit peu te plier en quatre pour faire telle ou telle activité. Ça serait tellement sympathique. Bon, on ne comprend pas trop pourquoi d'un seul coup vous commencez un petit peu à prendre vos distances, à essayer un petit peu plus d'être autonome d'une certaine manière. Hein. Donc, ouais, bah, on verra. Vous allez pas mal négocier et vous ferez preuve, oui, vous serez assez malin, vous serez assez, oui, ça vous ferait preuve de beaucoup d'habileté au niveau, oui, au niveau, comment dire ça, au niveau relationnel, hein, et vous pourrez finalement aller jusqu'au bout de ces fameuses négociations. Vous pourrez, pourquoi pas, fournir encore un effort, mais entre guillemets à bon prix. Pourquoi pas? En plus du 13 décembre au 23 décembre, il y aura encore Mercure qui va reculer dans le zodiaque, mais qui va vous concerner encore, donc Mercure en Capricorne. Hein. Donc effectivement, vous n'accepterez les efforts qu'à une seule condition, que cela se fasse à un moment opportun et dans les conditions qui vous seront profitables. Encore une fois, il y a le fait de poser des conditions et ça peut rester aussi dans le marbre. Hein. Pourquoi pas aussi à ce niveau-là, ça peut relancer 2024, cette idée-là de se dire je ne me bougerai pas pour n'importe quoi ou pour n'importe qui. Vous avez la pleine lune en Cancer pour le 27 décembre, qui sera sympathique avec vous, hein, et qui vous permettra de finir l'année, hein, oui, avec beaucoup de petites gâteries. On va vous chouchouter, tout simplement. On essaie un petit peu encore de vous amadouer, on ne sait jamais. Hein. Si vous pourriez faire un petit effort supplémentaire, il n'y a pas de souci. Donc, on vous fera les yeux doux. Hein. Il y aura intérêt, justement, à être gentil avec vous. Être gentil avec vous, parce que, justement, si vous changez d'avis, qui sait ce qui pourrait se passer. Né du 29 août au 4 septembre. Pour tout le mois de décembre, vous avez Jupiter en harmonie en Taureau, hein, un Jupiter qui s'installe dans votre ciel, hein, il faut le voir comme ça aussi. Donc, vous allez vous rendre compte que les situations sont plutôt agréables, tout est facile, hein, entre guillemets, dans votre existence pour l'instant. Hein, et donc, vous vous rendez compte que on peut faire encore mieux. Voilà, avec Jupiter, on ne va pas se contenter de ce que l'on a, hein, surtout quand il est sympathique. Il y a vraiment cette impression-là de se dire, on est dans son bon droit, on a quelque chose de... Oui, on est reconnu, c'est peut-être ça l'idée, hein, sur un plan social. Hein, et le fait de se dire, eh ben, oui, on y va, on se lance, on dépasse encore certaines frontières, hein, voilà, par rapport à ce qu'on avait un petit peu imaginé, c'était peut-être un petit peu trop en demi-teinte, hein, voilà, on fait les choses à moitié, eh bien non, on les fait complètement, on y va, on ose, on fonce, pourquoi pas. Hein. Donc vraiment, il y a cette idée de passer à la vitesse supérieure, de monter d'un échelon, de vous faire enfin plaisir, hein, d'obtenir une forme de récompense aussi, parce qu'il y a eu certains efforts qui ont été effectués en 2023. Donc, il y a un petit peu cette impression-là de se dire,
ah, enfin, je décroche un petit peu la victoire, je décroche voilà, le petit pompon un petit peu, comme si vous étiez au manège, il y a un petit peu ça, et voilà, et j'ai mon tour gratuit, ben, je suis content. Voilà, c'est peut-être pas grand-chose, mais je suis content avec, je gagne, je suis gagnant, et ça peut être sur le plan sentimental aussi, et le fait un petit peu de décrocher, si vous êtes célibataire, hein, une nouvelle personne, une nouvelle, oui, une rencontre assez sympathique, et même si c'est peut-être pas forcément l'amour de votre vie, au moins vous en êtes content, ça remet un petit peu du baume au cœur dans votre existence, hein. Bref. Jusqu'au 6 décembre, vous avez les dissonances du Soleil et de Mars, les deux réunions Sagittaire. Vous avez la Lune noire dans votre signe et vous avez le soutien de l'astéroïde Vesta en Cancer. Donc vous jouerez les arbitres devant une situation bouillonnante, un peu stressante, hein. Donc vous allez vous sentir un petit peu à part. Vous ne voudrez surtout pas être tenté de prendre parti. J'insiste bien là-dessus, hein. Donc effectivement, vous voudrez rester neutre, hein, mais c'est un petit peu une volonté de votre part. Et c'est pour ça qu'il y a la dissonance de Mars, parce que ça va être compliqué. Parce que au fond de vous-même, hein, dans votre fort intérieur, il y aura peut-être un parti que vous aurez envie de favoriser, hein. Peut-être sur un plan familial, ça peut être sur un plan amical. Il y a peut-être des gens qui sont peut-être plus attaqués et d'autres qui sont peut-être plus attaquants. Mais si vous rentrez dans la course, ça va faire un bazar dont vous n'aurez surtout pas envie pour le moment de vous lancer. Voilà, tout ça pour dire quoi? C'est que ça va être un début décembre un petit peu bloqué par le fait de faire attention, hein, à rester dans la neutralité, hein. Du 4 décembre au 12 décembre, ça va se chevaucher, hein. Vous aurez Cérès et Mars, donc cette fois les deux réunions Sagittaire, en dissonance. Vous aurez en harmonie Mercure en Capricorne et vous aurez le soutien de Pallas en Scorpion. Donc vous devrez composer avec des disputes, avec des conflits autour de vous, hein. Et donc il y aura encore cette capacité à vous extraire de cela. L'idée un petit peu, je vais monter d'un échelon, je vais réussir, je vais prendre le pompon. Donc un petit peu là, ouais, vous n'avez pas envie de vous embarrasser avec ce genre de bêtises, hein. Donc même s'il y a des ralentissements quotidiens, vous avez cette capacité finalement à vous concentrer sur quelque chose de sympathique et de positif. Pourquoi pas des projets, peut-être vous lancer au niveau de certaines formes d'investissement, dans un nouveau travail, pourquoi pas. Mais le fait vraiment de mettre tout cela entre parenthèses et de plutôt bien, entre guillemets, le gérer. Du 8 décembre au 15 décembre, ça va encore se chevaucher, hein. Les périodes que je suis en train d'annoncer, c'est plutôt comme ça une avancée, hein. Donc vous avez les soutiens de Vénus et de Pallas et de réunion Scorpion, hein. Donc en tout cas, vous pourrez vous constituer un petit comité pacifiste, hein, au niveau du travail, au niveau familial, au niveau amical, hein. Donc voilà, on est dans sa petite bulle tranquille. Si ça se dispute autour de soi, si c'est à couteau tiré, voilà, c'est pas votre histoire et c'est réellement pas votre problème, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas comme si vous vouliez vraiment faire l'autruche. C'est pas du tout ça. C'est que ça ne vous concerne pas. Mais on tente un petit peu de vous faire, voilà, vous sentez happé par ce problème-là, par ce conflit, hein. Mais finalement, justement, il y a de difficultés à occulter une personne un petit peu provocante, hein. Voilà. Vous pourriez être vraiment tenté, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Du 13 décembre au 20 décembre, vous avez toujours Mercure, hein, qui va revenir dans le zodiaque, qui va vous concerner en Capricorne. Vous aurez encore la dissonance de Cérès et le soutien de Pallas. Donc la voie sera enfin libre pour préparer les fêtes avec bonne humeur, ça y est, hein, donc la joie d'être ensemble, ah oui. Donc on peut penser que vos loisirs seront très importants pour vraiment essayer à ce que l'orage puisse passer sans que vous soyez pris dans la tourmente, hein. Donc effectivement, ça peut être aussi s'intéresser aux décorations de Noël, pourquoi pas, voilà, les fêtes de fin d'année, comment ça va se préparer, et cette envie-là de se dire, enfin, ça va arriver, enfin, les gens vont pouvoir se réconcilier. C'est peut-être une pensée un peu magique, mais pourquoi pas. Vous avez la pleine lune en Cancer qui va être sympathique pour le 27 décembre. Hein. Bon, vraiment, vous serez conscient de pouvoir arranger des situations à la base compliquées. Pourquoi pas? Au lieu de penser de manière magique que ça va s'arranger tout simplement, c'est peut-être que vous, d'une certaine manière, vous gagnez en solidité, vous avez de plus en plus de cran et de plus en plus de moyens pour finalement clouer le bec à la mauvaise humeur. Né du 5 septembre au 8 septembre. Du 1er décembre au 12 décembre, vous avez Junon dans votre signe et vous avez la dissonance du Soleil en Sagittaire, ce qui est traditionnel pour ce courant de l'année, hein. Donc, vous avez des partenariats intéressants, c'est vrai, hein. Vous avez aussi devant vous des contrats tout prêts à signer, hein, ça qu'il faut comprendre. Il y a juste votre signature qui manque, tout simplement, hein. Donc, c'est encore les bienfaits, je dirais, de Jupiter qui sont dans l'air, hein.
par rapport au mois dernier, je veux dire. Donc, en tout cas, il y a cette impression de pouvoir finalement être en partenariat, oui, en fait, de pouvoir aussi être en accord avec les uns et les autres, hein, faire quelque chose de très intéressant, de pourquoi pas donc d'aller d'aller à la pointe aussi d'une certaine spécialité, dans un dossier aussi qui vous convient parfaitement, hein. Ça peut être aussi par rapport à un achat, par rapport à plein de choses aussi, par rapport à une vie à deux sur le plan sentimental, hein, enfin, vraiment de se dire on peut réaliser un projet intéressant, mais il y a un petit peu cette impression-là oui, il y a cette impression surtout de, comment dire ça, qu'on fait quelque chose pour l'avenir, hein, pour plus tard, et ce n'est peut-être pas réellement la priorité de ce mois de décembre, hein. Donc, attention à ce niveau-là, de ne pas trop vous précipiter, hein. Donc, ce n'est pas la priorité de signer et après d'être dépendant, je dirais, hein. Et voilà, encore une fois, gardez une marge d'autonomie pour ce dernier mois de l'année, hein. Du 6 décembre au 12 décembre, vous avez Mars en dissonance en Sagittaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop vous précipiter, hein. Pourquoi? Parce que vous aurez des urgences à régler, des dossiers en souffrance, hein. Donc, voilà, il n'y a pas forcément des choses très compliquées, hein, ça, il n'y aura pas forcément des situations très alambiquées, mais il y aura tout simplement, pourquoi pas, des petites formes, d'entre guillemets, de négligence, des petites choses qui sont un peu passées à la trappe, hein. Ça peut être sur plan familial, hein, pourquoi pas de votre logement, hein, des travaux effectués, des choses comme ça. Il faut le faire maintenant, dans la précipitation, c'est vrai, mais ça va être... Après, vous serez beaucoup plus soulagé. À partir du 12 décembre, vous aurez le soutien de Pallas en Scorpion, mais vous aurez cette fois-ci Cérès en dissonance en Sagittaire. Donc vous n'êtes peut-être pas aidé, pas apprécié, hein, par rapport à votre attitude un petit peu désinvolte, hein, dans le sens, bah oui, on va le faire, voilà, on y va, hein. Donc, le côté urgentissime, hein, bah, pourquoi pas le côté un peu sous pression, bah, vous l'acceptez, ça vous paraît quelque chose un petit peu évident, hein. Oui, parce que pour vous, il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à le faire et puis ça va se faire tout seul, hein. Donc, allez voir un petit peu sur le terrain si tout cela est réalisable, hein, par rapport, pourquoi pas, des travaux dans votre logement, ou pourquoi pas une réconciliation sur le plan familial. C'est bien gentil de donner certaines théories, certaines causes, conséquences, je veux dire ça comme ça, par rapport à une certaine situation de membres de votre famille, ou des réactions que vous pouvez prévoir aussi. Encore une fois, voyez de vos propres yeux avant de vous faire une idée approximative. Dans cette même période, du 12 décembre au 19 décembre, vous avez le soutien de Vénus en Scorpion et la dissonance encore de Mars en Sagittaire, hein. Donc, vous allez pourquoi pas dénouer les affaires ou les dossiers professionnels, des dossiers administratifs. Pas si facile que ça, hein. Donc, il y a vraiment le fait de faire les choses par vous-même, de retrousser vos manches, hein. Vous attendiez pas quelque chose de si épineux. Eh bien, vous le ferez, mais avec une idée que par la suite, encore une fois, on pourra se projeter dans l'avenir, on pourra signer des contrats. Voilà. Donc, voilà, on y va, on règle les choses vraiment correctement et le terrain sera prêt pour fêter les fêtes de fin d'année. Né du 9 septembre au 11 septembre. Pour tout le mois de décembre, vous avez l'astéroïde Junon dans votre signe et vous avez en harmonie Uranus en taureau, hein. Donc vous ouvrez de nouvelles portes exotiques, hein, donc quelque chose qui vous permet de vous dépayser totalement. Donc vous chassez, ou vous chasserez, hein, les principes qui ronronnent, hein, les habitudes casanières. Donc un mois de décembre où vous ferez preuve de curiosité, le fait d'aller vers l'autre, hein, d'aller aussi vers, oui, toute forme un petit peu aussi, un peu comme les vierges nées juste avant vous, hein, vers de nouveaux partenariats, hein, le fait de se dire on peut, pourquoi pas, rencontrer un autre cercle social, un autre cercle amical, une autre ambiance, hein, voilà, un autre lieu de divertissement, pourquoi pas, c'est peut-être ça tout bêtement, mais et de s'en accommoder et de se dire ça deviendra quelque chose d'habituel, de nouveau, hein. Donc ça peut être géographique, ça peut être un lieu de voyage, hein, c'est peut-être ça l'idée, hein. Donc le fait de se projeter, de se dire ah oui, quelle différence, ah là là, et aussi hein, sur un plan intellectuel, voire philosophique, de rencontrer quelque chose de plus moderne, de beaucoup plus dans l'échange interculturel. C'est vraiment possible pour vous, hein. Du 11 décembre au 24 décembre, vous avez la dissonance de Mars en Sagittaire, qui va un petit peu bouillonner un petit peu les choses, hein, activer hein, tout cela, et vous ne serez pas déçus du voyage, hein, voilà, puisque vous allez pourquoi pas rencontrer, oui, pas mal de nouveautés vont se pointer devant vous, hein, et ce ne sera pas toujours aussi facile de vous accommoder, de vous adapter. Voilà, encore une fois, hein, ce n'est pas un Mars pour moi qui semble compliqué, hein, ce n'est pas une dissonance vraiment stressante, mais c'est plutôt une dissonance qui vous oblige un petit peu à vous organiser, à suivre le mouvement,
à être toujours au diapason, de suivre, comme si vous aviez une espèce de guide touristique qui vous est crapahuté, qui vous fait monter la montagne, qui la refait redescendre tout de suite, et hop, on fait tout un bord de mer, toute la plage, on fait plein de choses, on prend l'avion, on prend le 4x4, on fait un safari, enfin, tout cela en 2 semaines. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, donc c'est... Au bout d'un moment, c'est fatigant. Ça peut être sur le plan professionnel, hein. C'est une image, hein, ce que je vous donne, mais c'est peut-être ça aussi. Hein. Donc, le fait de se balader dans tous les sens. Hein. En plus, vous avez la nouvelle lune en dissonance en Sagittaire pour le 12 décembre. Donc, vous allez vous sentir un petit peu agressé, hein, un petit peu par toute cette accumulation de plein de petites choses à prévoir, à prévoir et à effectuer aussi, hein, d'être dans l'action, dans quelque chose vraiment de concret, hein, sur le plan santé, hein, il faut y aller un petit peu mollo, on ne sait jamais. Hein. Donc vous pourriez vous sentir dépassé par cette multiplication d'adaptations et pourquoi pas de petits détails, hein, ça fait comme une espèce d'arbre, hein, j'ai envie de dire. On a un filon, puis il y a plusieurs racines, et encore plusieurs racines, et tout est en train de finalement de faire quelque chose, d'une espèce d'arborescence, on va dire ça comme ça, qui fait à l'infini, vous avez plein de possibilités. Donc voilà, ça peut être un moment un petit peu oppressant pour vous, hein, du 15 décembre au 22 décembre. Ouf, il y a des éléments sympathiques avec vous. Hein. Vous aurez Vénus et Pallas, les 2 réunions Scorpion. Donc vraiment, vous pourrez communiquer vos intentions de suivre un mouvement décapant, hein, et enfin de vous dire « Ah bah oui, après tout, je prends ce qui est bon pour moi, je prends ce qui est intéressant. » Et même si ça passe très vite, on n'est pas obligé de tout prendre. Hein. Même sur un plan professionnel, on ne vous demande pas forcément de tout faire. Donc ça peut être un moment d'explication par rapport à un supérieur, par rapport à un collaborateur, par rapport à un client. Hein, et vous allez réaliser que justement, on vous offre tellement de possibilités, mais on ne vous demande pas que c'est impossible de tout faire finalement. On ne vous demande pas de tout, c'est ou la montagne, ou la plage, ou le safari. Mais c'était peut-être pas forcément les 3 en même temps. Donc, un petit peu de soulagement. Et finalement, vous allez vous lancer à fond ce qui vous plaît totalement, et vous oubliez quelque chose, hein, mais c'est les fêtes de fin d'année, ça va être Noël, et ça va vous passer complètement à côté de l'esprit, hein, puisque du coup, vous allez vraiment être intéressé par ce qui vous passionne, par le côté exotique des choses, hein, vraiment englouti dans vos aventures. À partir du 24 décembre, vous avez toujours le soutien de Pallas en Scorpion, mais vous avez Cérès en dissonance en Sagittaire. Donc vous allez être ramené à plus de stabilité, un petit peu cloué sur votre chaise, hein, on vous chope, là non, on s'occupe de vous, hein, voilà. Donc vous finissez 2023 tranquillement, en bonne compagnie, ça sera possible, hein, et attaquer 2024 sans vous déboussoler complètement, sans rajouter, hein, sans vraiment vous sentir totalement jet-lagué. Hein. Donc encore une fois, revenez un petit peu sur des terres un peu plus connues, on a besoin de vous. Né du 12 septembre au 16 septembre. À partir du 3 décembre, vous avez Junon dans votre signe, vous avez toujours l'opposition de Neptune en Poisson et en harmonie Uranus en Taureau. Hein. Donc vous allez vous montrer un peu plus conscient de vos rejets, de vos propres rejets, hein, justifiés ou non, hein, pour des causes, pour des objets ou pour des personnes. Hein. C'est un petit peu général, hein, ça qu'il faut comprendre, mais c'est un petit peu là, cette attitude-là de se dire « Non, c'est pas fait pour moi. Non, non, merci. Non, au suivant, mais pas pour moi. Non, mais ça, n'insistez pas. Non, pas pour moi. » Donc, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans cette attitude-là de ne pas finalement aller vers quelque chose de constructif, de sympathique, pourquoi pas, hein, et pourquoi pas finalement, ça qu'il faut, voilà, vous allez pourquoi pas réaliser qu'il vous manque une pièce, la pièce d'un puzzle, et c'est en allant justement vers ce qui peut être dégoûtant, entre guillemets, ce qui peut être un petit peu déboussolant, hein. C'est peut-être ça qui peut vous apporter une existence un peu plus complète, un peu plus sensée, justement, en assimilant ces théories qui peuvent vous paraître, ou des idées qui pourraient vous paraître totalement folles. Hein. Donc Uranus vous demande une ouverture d'esprit. Et oui, acceptez tout, absolument tout. Vous avez la nouvelle lune en dissonance en Sagittaire, pour le 12 décembre, hein. Il n'y a rien de spécialement nouveau pour la première moitié de ce mois-ci. Hein. Donc voilà, une dissonance de la nouvelle lune. Hein. Et donc par conséquent, vous devrez accepter le fait de vous être un peu trompé, hein, par rapport à certains goûts, certains lieux, certains objets, voire certaines personnes. Peut-être que vous avez eu une perception assez biaisée, hein, de la réalité, et vous pourriez demander une forme de conciliation, une forme finalement de pouvoir enfin de trouver un dialogue, et de pouvoir aussi vous imbiber aussi par rapport à un dossier professionnel ou par rapport à un poste de travail, de vous dire, eh bien, il est peut-être fait pour moi, pourquoi pas, on peut essayer, on peut tester. Voilà, ce sera un petit peu ça dont il sera question pour cette nouvelle lune, de tenter quelque chose, de tenter l'expérience. Du
du 12 décembre au 26 décembre, vous avez la dissonance de Mars en Sagittaire et vous avez en harmonie Vénus en Scorpion. Donc ça peut être, comment dire ça, des moments où on peut être, comment dire ça, des moments où tout pourrait bien se passer hein, sur le plan privé, hein, donc au niveau familial, au niveau amical, hein, il y aurait peut-être cette impression de se dire que finalement, oui, vous pouvez faire quelque chose de sympathique, on peut quand même, comment dire ça, on peut finalement passer des fêtes, hein, je dirais, à peu près tranquille, on peut être sûr et certain que finalement, vous pourriez être, oui, accepté par rapport à cette idée de vous lancer dans quelque chose d'un petit peu plus hasardeux, hein, c'est cette salité, hein, mais pourquoi pas, on vous accepte, mais vous seriez peut-être sujet à certaines remontrances, hein, vous devrez un peu faire profil bas, hein, puisque effectivement vous allez vous rendre compte que c'est maintenant que vous vous réveillez, hein, et c'était un petit moment qu'il fallait, il fallait peut-être vous réveiller un petit peu plus tôt, donc par rapport à cette attitude de rejet, hein. Donc vous devrez faire profil bas, mais pas tout le temps, il faut le comprendre comme ça, hein. Donc vous allez pouvoir vous montrer attentionné, hein, donc de montrer, d'être démonstratif aussi par rapport à tout ce que vous aimez ou tout ce que vous êtes, pourquoi pas par rapport à un membre de votre famille ou quelqu'un de la belle famille qui vous paraissait un petit peu, c'était pas votre tasse de thé, donc vous pourriez vous montrer un petit peu plus sympathique, voilà, ouvrir votre esprit, ou être un peu plus dans la diplomatie, et ça peut être un bon point pour vous, pour éviter, de vraiment de vous rabougrir, hein, je dirais, pendant toutes les fêtes de fin d'année. Donc un bon point au niveau sentimental, hein, pourquoi pas, une rencontre, pourquoi pas en tout cas le fait d'approfondir des liens effectivement amoureux, hein, parce que finalement vous vous rendez compte que vous allez avouer vos torts et cela va vous permettre de pouvoir un peu plus profiter de ce qui vient vers vous. À partir du 26 décembre, vous aurez toujours Mars en dissonance, mais Mercure en dissonance, les deux réunions sagittaires, hein. Donc oui, ok, vous ferez tout petit, vous serez peut-être diplomate, mais alors par contre, on va pas s'en priver, hein. On va vous servir quelques moqueries assez drôles pour terminer 2023. On va rigoler un petit peu sur votre marche arrière. Né du 17 septembre au 19 septembre. Pour ce mois de décembre, vous avez encore hein, Pluton en harmonie à la fin du Capricorne et vous avez encore l'opposition de Neptune en Poisson. Hein. Donc vous comprenez de mieux en mieux les différents chemins pour arriver au même résultat. C'est-à-dire que par rapport à quelque chose de certain, de sûr, un événement particulier, il y a différentes approches. Et vous êtes conscient de plus en plus qu'on n'a pas forcément une manière d'aborder les choses pour quelque chose d'assez simple, hein, je ne sais pas, moi, par rapport à un résultat particulier, par rapport à une expérience particulière. Hein, et donc, vous vous rendez compte qu'on peut avoir plusieurs sensibilités, on peut avoir plusieurs regards, hein, et voilà, c'est pas forcément, on ne peut pas forcément tous les saisir, hein, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de se dire qu'on peut se placer à différents points de vue, hein, et différentes perspectives qui vous permettront finalement d'avoir une certaine forme de, comment dire ça, de souplesse aussi dans votre existence. Hein. Et pourquoi pas, on peut aussi arriver à la même conclusion, hein, en ayant justement une approche différente. Hein. Donc c'est pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan social, hein, pour un plan pourquoi pas financier. Hein. Donc vous serez un peu plus dans l'acceptation de la diversité. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Ça peut être sur le plan relationnel aussi. Hein. Donc c'est vraiment important. Jusqu'au 10 décembre, vous aurez en harmonie Uranus en taureau. Donc Uranus qui faisait un long passage dans votre ciel, hein, et qui va tout doucement reculer dans le taureau, bref. Et donc vous allez comprendre qu'on est de moins en moins dans une phase, donc j'insiste, Uranus reviendra l'année prochaine, hein, bref. Et donc on est dans une phase finalement où votre mental s'est enrichi, hein, l'intellect, votre philosophie de vie aussi, hein, et donc vous allez marquer un temps d'arrêt. C'est comme si on était content, on peut finalement avoir une pensée un peu plus approfondie, avoir un cheminement aussi spirituel, hein, un petit peu plus éclairé, éveillé, c'est vrai, mais on se rend compte que le temps est venu, au contraire, que ça puisse se distiller dans votre esprit, hein, et il y a besoin vraiment de vous habituer à une nouvelle composante, à un nouveau courant philosophique, un nouveau principe aussi, pourquoi pas, donc de ne pas trop non plus en rajouter. Il y a vraiment le besoin un petit peu que ça puisse décanter dans votre esprit et que les choses puissent devenir habituelles, simples, voilà, ça puisse être quelque chose de totalement, entre guillemets, normal, alors qu'auparavant, ça pouvait vous paraître anormal. Hein. Vous avez la nouvelle lune en Sagittaire, en dissonance pour le 12 décembre, hein, donc il y aura un peu cette impression,
j'insiste bien, impression de végéter. Hein. Cette nouvelle lune peut traduire une forme d'ennui, oui, dans votre quotidien, au niveau familial, hein, au niveau, pardon, oui, au niveau chez vous, tout simplement. Il y a l'idée un petit peu de cocooning, puisque tout doucement, on se rend compte qu'il n'y a plus besoin de faire quelque chose d'extravagant. Voilà, Uranus ne vous concerne plus. Bah, alors, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Voilà, vous allez vous sentir un petit peu désœuvré. Hein, et donc, ça peut être, comment dire ça? Ça peut correspondre à une nouvelle lune, à une période hein, où la santé peut être très importante. Hein, vous pouvez vous rendre compte que finalement, eh bien, on a besoin aussi de prendre un temps de repos, de prendre une petite pause, hein, et donc aussi de vérifier aussi tout ce qui peut être, oui, par rapport à votre santé, hein, donc tout ce qui peut être aussi de formes un petit peu, des formes un petit peu de dysfonctionnement, donc de vérifier. Hein, j'insiste bien là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il y a une maladie en cours, hein, mais vraiment l'idée donc de s'assurer sur tout ça, de s'assurer que tout fonctionne bien dans votre corps, voilà, que tout fonctionne bien aussi dans votre esprit, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette impression-là de prendre son temps et de penser à soi. Du 22 décembre au 29 décembre, donc pendant la période des fêtes de fin d'année, hein, vous aurez la dissonance de Vesta qui va reculer dans le zodiaque et qui passera en Gémeaux. Vous aurez Junon dans votre signe, vous aurez pour vous soutenir Vénus en Scorpion, et vous aurez donc en dissonance Mercure et Mars, les deux réunis en Sagittaire. Donc ça fait beaucoup d'éléments astrologiques. Hein. Donc effectivement, les fêtes de fin d'année vont se passer sur un mode imposé, c'est vrai, en fonction des envies de votre entourage. Hein. Donc c'est un petit peu compliqué. Par rapport à Vesta, vous aurez des difficultés à exprimer certains besoins, certaines envies. Vous ne saurez pas trop, il y aura une forme d'indécision. Hein. Et donc oui, vous serez certainement à l'écoute par rapport à ce qui se passe. Voilà, vous serez content aussi, pourquoi pas, par rapport aux autres, par rapport à leurs cadeaux. Hein. Oui, c'est bien. Mais alors, vous, de votre côté, vous avez cette impression-là qu'il vous manque quelque chose. C'est comme si on vous offrait effectivement quelques cadeaux, quelques bons moments à passer, mais c'est comme si vous vous sentiez insatisfait, comme si quelque chose manquait pour vous sentir totalement comblé. Donc, piste à creuser pour l'année prochaine. Né du 20 septembre au 23 septembre. Pour ce mois de décembre, vous avez le duo astrologique traditionnel maintenant, vous avez en harmonie Pluton à la fin du Capricorne, vous avez l'opposition de Neptune en Poisson. Hein. Donc vous tentez de maîtriser à fond votre spécialité, hein. Vous tenterez aussi à fond de parfaire, hein, je dirais, vos talents, hein, donc oui, de différentes compétences. Hein. Donc vous allez vous montrer droit dans vos bottes. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut voir hein, pour ce mois de décembre. Hein. On a l'impression de se sentir dans une forme de légitimité. Hein. Donc voilà, donc le fait de vraiment aussi de pouvoir appliquer hein, certains principes qui sont pour vous évidents, inévitables, voilà, certains arguments, j'ai envie de dire ça comme ça, qui sont à utiliser. Hein. Donc c'est vraiment, pourquoi pas, sur un plan professionnel, parce que ce sont peut-être des vieilles recettes qui ont fonctionné, et donc vous allez vous rendre compte qu'elles peuvent encore fonctionner, c'est vrai. Mais il y a ce côté un peu sûr de soi, hein, être enferré, je dirais, dans ses certitudes. C'est peut-être ça aussi, la dissonance de l'opposition de Neptune, hein, qui vous donne l'impression qu'on ne peut pas faire autrement, voilà, que comme vous avez un petit peu décidé ou comme vous avez déjà expérimenté. Donc forcément, ce n'est valable, c'est toujours valable. C'est ça qu'il faut comprendre, quelle que soit la tendance, l'humeur du moment, et le fait de se dire qu'il y a des choses, oui, quelque chose qui sont intemporelles. Pas forcément. Pas forcément. Jusqu'au 4 décembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Sagittaire et vous aurez encore le soutien de Cérès entre le Scorpion et le Sagittaire. Donc, un soutien de Cérès. Donc, vous pourriez, pourquoi pas, recevoir une forme d'avertissement sur vos failles, sur des moments, le fait un petit peu d'être, entre guillemets, aveuglé, qui vous rend finalement un petit peu trop dans quelque chose de restrictif, hein, et on fait quelque chose finalement, on fait, comment dire ça, on fait un seul essai, je dirais ça comme ça, on est sûr que ça va réussir. Pas évident, c'est pas évident. Donc attention au fait que vous soyez vraiment dans quelque chose d'automatique et de ne pas réaliser que les situations se suivent et ne se ressemblent pas. Hein. Donc à ce niveau-là, il y a un petit peu cette impression-là que vous pourriez réaliser une forme un petit peu d'entêtement, hein, et de pas trop non plus réaliser qu'on pourrait penser à un plan B. Pourquoi pas, hein, sur un plan professionnel par exemple. Hein. Donc à ce niveau-là, vous avez à partir du 9 décembre la dissonance de Vesta en Gémeaux, hein, qui recule dans le zodiaque. Hein. Donc vous allez vous sentir engouffré dans une bataille où vous essaierez de démontrer votre vérité, votre bon sens. Hein. Voilà,
comme si, encore une fois, c'est restrictif et ça va forcément marcher. Ça va rentrer dans les clous, ça va forcément être quelque chose d'important pour vous. Voilà, c'est ce côté un petit peu où on va essayer d'être dans l'auto un petit peu, comment dire ça, dans l'auto-conviction, hein, donc, dans l'auto-persuasion. Hein. Donc vraiment, vous aurez envie que vos projets ou que votre projet fonctionne. Hein. Seulement à partir du 22 décembre, oui, seulement du 22 décembre au 30 décembre, hein, vous aurez Vénus en Scorpion qui va vous soutenir, mais Mercure qui va revenir en Sagittaire en dissonance. Hein. Donc les fêtes de fin d'année vont se passer sur un mode un pas en avant, un pas en arrière, parce que finalement vous allez réaliser que, tout ce que vous annoncez est peut-être un petit peu trop extrême, hein, et peut-être qu'il va falloir aussi mettre de l'eau dans votre vin. Donc finalement, vous ne serez pas si sûr que ça d'avoir raison par rapport aux situations du moment. Hein. Voilà, ça peut être sur un plan familial, mais ça peut être sur un plan un peu plus administratif, pourquoi pas. Donc il y a un petit peu cette impression de se dire, je me suis peut-être avancé un peu trop vite. Voilà, c'est pour ça que vous avez l'avertissement début de mois. Et à partir du 26 décembre, vous aurez pour finir l'année Mars en dissonance en Sagittaire, hein, et donc vous pourriez pourquoi pas recevoir certaines petites piques, hein, certaines mises au défi. Et bien, puisque tout est prêt, puisqu'il n'y a plus qu'à, puisque tout est démontré de votre part, eh bien, on attend la suite. On attend aussi que vous puissiez effectivement montrer votre essai, montrer que votre réussite. On attend une fin d'année assez oppressante. Hein, et donc, évitez justement de répondre à ces défis. Prenez un petit peu de recul et essayez un petit peu de réajuster ce qui sera possible de réajustable l'année prochaine. En tout cas, pour terminer l'année, vous avez besoin d'un certain calme.